Salut les casse-têteurs, salut les casse-têteuses, bienvenue sur la chaîne d'Enigma. Je vais réaliser plein de puzzle box pour vous. Les puzzle box, c'est quoi? Ce sont des boîtes de casse-têtes. Voilà, quand j'étais jeune, j'adorais ces casse-têtes chinois, vous savez, avec un clou dans un clou, etc. Et en fait, récemment, j'ai découvert sur la chaîne d'un youtubeur, d'un créateur de contenu qui s'appelle Fabien Olicard, que j'aime beaucoup. J'étais même allé voir récemment un de ses spectacles et il a présenté quelques casse-têtes. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'en ai commandé un sur internet. Il m'a coûté une trentaine d'euros. Voilà, il s'appelle Cabin in the Box. Je l'ai trouvé très joli. Donc voilà, et aujourd'hui je vais vous le présenter. Donc comme vous le voyez, c'est un casse-tête en bois, Logica Gnocchi ou Yoshi, je ne sais pas trop comment ça se prononce. En tout cas, voilà, l'objectif de ce nouveau genre de casse-tête que je ne connaissais pas. J'ai fait pas mal de recherches avant de commencer les vidéos. J'ai vu qu'il en existait plein. Donc, on a de belles aventures qui nous attendent. En tout cas, voilà, le concept est toujours le même. On a une boîte, il y a un compartiment secret à l'intérieur et l'objectif, c'est de trouver le compartiment secret, un petit peu comme un escape game, mais à la maison. Voilà, donc c'est ce qui m'a passionné quand j'ai vu toutes ces vidéos sur internet qui présentaient ce genre de choses, et je me suis dit, ben voilà, il y a peu de chaînes qui présentent ça, et je vous propose ça, qu'on se fasse des casse-têtes ensemble, des puzzle box, pour découvrir tous ces compartiments secrets. Voilà. On a affaire à une cabine, une maison. Donc l'histoire raconte qu'on arrive devant une cabane abandonnée. On est en danger, on est au milieu des bois et il faut réussir à entrer à l'intérieur de la cabine. Donc vu qu'il n'y a pas de porte, j'imagine qu'il faut rentrer par une fenêtre. La première chose quand on veut ouvrir un casse-tête, c'est de faire une phase d'observation. Donc on va commencer par une phase d'observation, et pour cela, il est rectangulaire, hein, grosso modo. Donc on va regarder chaque face, on va regarder ce qui bouge. Donc, par exemple, ça ne bouge pas, ça bouge pas, ni de gauche à droite, ni de haut en bas. Là j'ai une fenêtre, pareil, elle ne bouge pas, donc sur cette face, il n'y a rien. Ah, sur cette face, j'ai la fenêtre qui bouge. Ok, qui peut tourner à 360 degrés. Ok, ça marche. Ah, ok. Donc, est-ce que quand je bouge ça, j'arrive à faire tourner à bouger la fenêtre? Ça n'a pas l'air de bouger. Ah, le socle bouge. Ok. Ok. Donc le socle, il bouge pas dans ce sens, mais il bouge dans la longueur. Donc j'imagine que c'est peut-être par là qu'on va réussir à l'ouvrir, parce que oui, là on est ancré. Si je force, je vais l'abîmer. Normalement, les puzzles comme ça, les puzzle box se font sans forcer. Outre mesure, on peut forcer pour faire tourner vous voyez, un engrenage, ce genre de choses. Mais il ne faut pas forcer outre mesure, sinon on risque de casser le puzzle. Le casse-tête, comme ça. Donc ça bouge pas. On voit que cette petite fenêtre bouge légèrement. Et on a vu que ceci bougeait. Donc je vais essayer de le mettre dans plusieurs positions et de faire bouger tout ce qui bouge. Donc un quart de tour, ça ne fonctionne pas, là ça ne fonctionne pas, là ça ne fonctionne pas, là ça ne fonctionne pas. On va faire encore un quart de tour. Ah, vous avez vu ici, donc quand c'était comme ça, c'était bloqué. Et je refais un tour, et quand je le mets... Ah. C'était pas ça. Voilà.
vais plus y arriver. Ah voilà. Donc là j'ai retrouvé la position où j'ai réussi à faire rentrer la fenêtre d'un coup à droite. On voit un petit peu plus le rideau. Vous voyez. Donc ça c'est pas mal. Donc une fois que je le mets à droite, je peux plus bouger la fenêtre là. Donc je peux pas bouger non plus la fenêtre de derrière. Ah, par contre, j'ai débloqué cette fenêtre qui est capable de tourner. Donc maintenant, cette fenêtre, elle peut tourner. Donc je vais lui faire un quart de tour. Ah oui. J'ai pu faire tourner celle-là derrière. Donc en fait, c'est séquentiel. Donc là, il se passe rien. Il se passe rien. Ah, j'ai pu décaler celle-là. Ah, là ça y est. Pas mal. Pas mal du tout. Donc en fait, il fallait bouger en premier celle-ci, qui permettait de bouger celle-ci qui tournait le plus, enfin qui bougeait le plus. Une fois qu'on a réussi à bouger celle-ci, on a pu bouger celle de droite. Et une fois qu'on a bougé celle de droite, on a pu bouger celle de gauche. Et une fois qu'on a bougé celle de gauche, on a pu se décaler ici à droite pour voir l'intégralité du rideau. Et ensuite, on a pu décaler le socle tel qu'on avait prévu l'ouverture. Donc si je le remets... il faut qu'on décale du coup ça bloque. Ah voilà, donc en fait il fallait l'enclencher, donc j'ai pu le redécaler à gauche. Du coup il faut que je fasse tourner ça d'un cran. Ah oui, j'avais vu qu'ils avaient tourné en même temps, donc il doit y il doit y avoir un cran. Ah voilà. Ok. Alors je crois que c'était comme ça. Et ensuite, pourquoi lui il ne veut pas se remettre? Alors il faut que je trouve comment c'était. Ah. C'est bizarre parce que dans mon souvenir, elle n'était pas penchée comme ça, mais... D'accord. Ok. Deux crans. Ah voilà. Donc là ils sont bien alignés. Et maintenant du coup je peux faire un quart de tour à celle-ci. Et voilà, ça y est. Il est remis en place. Donc joli puzzle box. J'ai bien aimé. C'était sympa, assez facile. Moi ce que je vous propose c'est qu'on en fasse d'autres. Si vous aimez bien ce format, on va en ouvrir d'autres. J'ai vu qu'il en existait plein. On va les classifier comme les pistes de ski, hein, vert, bleu, rouge, noir. Vert, bleu, rouge, noir, comme les pistes de ski, c'est très bien. Et celle-là, je la mettrais plutôt dans les vertes. Alors moi, j'ai fait beaucoup de casse-têtes à l'époque, les casse-têtes chinois, vous savez, avec un clou dans un clou, etc. Je viens de découvrir ce concept, j'adore. J'ai découvert ça en regardant un YouTuber, un créateur de contenu qui s'appelle Fabien Olicard, que j'aime beaucoup, sa façon d'être posé. Je suis même allé voir un de ses spectacles, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube,
où il ouvre également quelques puzzles. Je sais qu'il en fait plus beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Donc, je m'y suis remis à 40 ans, voilà. Nouvel hobby, je trouve ça hyper divertissant. Il m'a fallu quoi, une dizaine de minutes pour l'ouvrir, mais très très divertissant, j'aime beaucoup. Donc je vais en commander d'autres et je vous dis à bientôt. Salut les casse-têteurs, salut les casse-têteuses.